10 habitudes qui affaiblissent votre force mentale en bouddhisme. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Buddha Boost, où je vous partage des conseils et des inspirations pour vivre mieux grâce à la sagesse bouddhiste. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 habitudes qui affaiblissent votre force mentale et comment les changer pour devenir plus résilient, plus confiant et plus heureux. La force mentale, c'est la capacité à faire face aux difficultés, aux échecs, aux critiques et aux changements avec courage et détermination. C'est aussi la capacité à maîtriser ses émotions, ses pensées et ses actions pour atteindre ses objectifs. Le bouddhisme nous enseigne que la force mentale n'est pas quelque chose que l'on possède ou pas, mais quelque chose que l'on peut développer et renforcer par la pratique et l'entraînement. Mais il y a aussi des habitudes qui peuvent affaiblir notre force mentale et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Ces habitudes sont souvent le résultat de notre ignorance, de notre attachement ou de notre aversion, qui sont les 3 poisons de l'esprit selon le bouddhisme. Voici donc les 10 habitudes qui affaiblissent votre force mentale et comment les transformer en habitudes positives. 1. Se comparer aux autres. La première habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se comparer aux autres. Que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail ou dans la vie personnelle, nous avons tendance à nous mesurer aux autres et à nous sentir inférieurs ou supérieurs selon les critères que nous choisissons. Mais cette habitude est néfaste, car elle nous fait perdre de vue notre propre valeur, nos propres qualités et nos propres progrès. Elle nous rend aussi jaloux, envieux, orgueilleux ou déprimés. Le bouddhisme nous invite à nous comparer à nous-mêmes, à reconnaître nos forces et nos faiblesses, à apprécier nos efforts et nos résultats, et à nous fixer des objectifs réalistes et adaptés à notre situation. Au lieu de regarder ce que les autres ont ou font, regardons ce que nous avons ou faisons, et comment nous pouvons nous améliorer. Au lieu de nous juger ou de juger les autres, soyons bienveillants et compassionnés envers nous-mêmes et envers les autres. 2. Se plaindre. La deuxième habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se plaindre. Que ce soit à propos du temps, du travail, de la santé, de la famille ou de la société, nous avons tendance à nous lamenter sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous manque ou sur ce qui nous déplaît. Mais cette habitude est nocive, car elle nous fait focaliser sur le négatif, sur ce que nous ne pouvons pas contrôler ou changer, et sur ce qui nous rend malheureux. Elle nous rend aussi aigris, amers, pessimistes ou victimes. Le bouddhisme nous invite à se réjouir, à être reconnaissant, à accepter et à lâcher prise. Au lieu de nous plaindre de ce qui nous arrive, réjouissons-nous de ce qui nous arrive, car tout est impermanent, tout est une occasion d'apprendre et de grandir. Au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque, soyons reconnaissants pour ce que nous avons, car tout est précieux, tout est une source de bonheur. Au lieu de résister à ce qui nous déplaît, acceptons-le et lâchons prise, car tout est interdépendant, tout est une manifestation de la réalité. 3. Se laisser distraire. La troisième habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se laisser distraire. Que ce soit par les notifications, les divertissements, les rumeurs ou les tentations, nous avons tendance à nous éparpiller, à perdre notre concentration, à gaspiller notre temps et notre énergie. Mais cette habitude est dommageable, car elle nous fait perdre de vue nos priorités, nos objectifs et nos valeurs. Elle nous rend aussi dispersés, confus, stressés ou insatisfaits. Le bouddhisme nous invite à se concentrer, à être attentifs, à méditer et à pratiquer. Au lieu de se laisser distraire par ce qui nous entoure, concentrons-nous sur ce qui est important, sur ce qui nous motive et nous inspire. Au lieu de perdre notre attention sur des choses futiles, soyons attentifs à ce qui se passe en nous et autour de nous, à ce qui nous fait du bien et du mal. Au lieu de fuir la réalité, méditons et pratiquons pour la comprendre, la transformer et la transcender. 4. Se culpabiliser. La quatrième habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se culpabiliser. Que ce soit pour nos erreurs, nos échecs, nos regrets ou nos fautes, nous avons tendance à nous blâmer, à nous punir, à nous dévaloriser. Mais cette habitude est destructrice, car elle nous fait perdre notre confiance, notre estime et notre amour de nous-mêmes. Elle nous rend aussi coupables, honteux, dépressifs ou autocritiques. Le bouddhisme nous invite à se pardonner, à se réconcilier, à se respecter et à s'aimer. Au lieu de se culpabiliser pour ce que nous avons fait ou pas fait, pardonnons-nous et réconcilions-nous avec nous-mêmes et avec les autres, car nous sommes tous humains, nous faisons tous des erreurs, nous pouvons tous changer. Au lieu de nous dévaloriser pour ce que nous sommes ou pas, respectons-nous et aimons-nous, car nous sommes tous uniques, nous avons tous des qualités, nous méritons tous le bonheur. 5. Se limiter. La cinquième habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se limiter. Que ce soit par la peur, le doute, la paresse ou la routine, nous avons tendance à nous enfermer dans notre zone de confort, à éviter les risques, les défis et les opportunités. Mais cette habitude est handicapante, car elle nous fait perdre notre potentiel,
notre créativité et notre croissance. Elle nous rend aussi timides, anxieux, stagnants ou ennuyeux. Le bouddhisme nous invite à se dépasser, à être courageux, à être curieux et à être ouverts. Au lieu de se limiter par nos peurs, dépassons-les et soyons courageux, car la peur n'est qu'une illusion, un obstacle à surmonter. Au lieu de se limiter par nos doutes, soyons curieux et apprenons, car le doute n'est qu'une ignorance, une occasion de découvrir. Au lieu de se limiter par notre routine, soyons ouverts et explorons, car la routine n'est qu'une habitude, une invitation à changer. 6. Se victimiser. La sixième habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se victimiser. Que ce soit par le ressentiment, la colère, la rancune ou la vengeance, nous avons tendance à nous sentir impuissants, injustes, maltraités ou opprimés. Mais cette habitude est toxique, car elle nous fait perdre notre pouvoir, notre responsabilité et notre liberté. Elle nous rend aussi amers, agressifs, rancuniers ou violents. Le bouddhisme nous invite à se responsabiliser, à être serein, à être compréhensif et à être pacifique. Au lieu de se victimiser par le ressentiment, responsabilisons-nous et soyons sereins, car le ressentiment n'est qu'un poison, une source de souffrance. Au lieu de se victimiser par la colère, soyons compréhensifs et empathiques, car la colère n'est qu'une émotion, une réaction à transformer. Au lieu de se victimiser par la vengeance, soyons pacifiques et bienveillants, car la vengeance n'est qu'une violence, une cause de malheur. 7. Se mentir. La septième habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se mentir. Que ce soit par le déni, la rationalisation, l'illusion ou l'ego, nous avons tendance à nous tromper, à nous justifier, à nous embellir ou à nous glorifier. Mais cette habitude est dangereuse, car elle nous fait perdre notre lucidité, notre honnêteté et notre authenticité. Elle nous rend aussi aveugles, arrogants, superficiels ou narcissiques. Le bouddhisme nous invite à se connaître, à être sincères, à être réalistes et à être humbles. Au lieu de se mentir par le déni, connaissons-nous et soyons sincères, car le déni n'est qu'une fuite, une négation de la vérité. Au lieu de se mentir par la rationalisation, soyons réalistes et acceptons nos erreurs, car la rationalisation n'est qu'une excuse, une justification de nos fautes. Au lieu de se mentir par l'ego, soyons humbles et reconnaissons nos limites, car l'ego n'est qu'une illusion, une source de souffrance. 8. Se négliger. La huitième habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se négliger. Que ce soit par le manque de sommeil, de nourriture, d'exercice ou de soins, nous avons tendance à nous oublier, à nous maltraiter, à nous dégrader ou à nous épuiser. Mais cette habitude est nuisible, car elle nous fait perdre notre santé, notre vitalité et notre bien-être. Elle nous rend aussi faibles, malades, fatigués ou stressés. Le bouddhisme nous invite à se respecter, à être sains, à être équilibrés et à être heureux. Au lieu de se négliger par le manque de sommeil, respectons-nous et dormons suffisamment, car le sommeil est essentiel pour la régénération de notre corps et de notre esprit. Au lieu de se négliger par le manque de nourriture, soyons sains et mangeons sainement, car la nourriture est importante pour le maintien de notre énergie et de notre santé. Au lieu de se négliger par le manque d'exercice, soyons équilibrés et bougeons régulièrement, car l'exercice est bénéfique pour la circulation de notre sang et de notre souffle. Au lieu de se négliger par le manque de soins, soyons heureux et prenons soin de nous, car le soin est nécessaire pour l'harmonie de notre corps et de notre esprit. 9. Se disperser. La neuvième habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se disperser. Que ce soit par le multitâche, le manque de planification, le désordre ou la procrastination, nous avons tendance à nous éparpiller, à perdre notre efficacité, notre organisation et notre productivité. Mais cette habitude est inefficace, car elle nous fait perdre notre temps, notre argent et nos ressources. Elle nous rend aussi distraits, confus, désorganisés ou paresseux. Le bouddhisme nous invite à se focaliser, à être efficace, à être organisé et à être productif. Au lieu de se disperser par le multitâche, focalisons-nous sur une seule tâche à la fois, car le multitâche est une source d'erreur, de stress et de fatigue. Au lieu de se disperser par le manque de planification, soyons efficaces et planifions nos actions, car la planification est une clé de succès, de sérénité et de satisfaction. Au lieu de se disperser par le désordre, soyons organisés et rangeons notre environnement, car le désordre est un facteur de confusion, d'angoisse et de stagnation. Au lieu de se disperser par la procrastination, soyons productifs et agissons sans tarder, car la procrastination est une cause d'échec, de regret et de culpabilité. 10. Se décourager. La 10e et dernière habitude qui affaiblit votre force mentale, c'est de se décourager.
Que ce soit par les obstacles, les critiques, les rejets ou les échecs, nous avons tendance à nous démoraliser, à nous abandonner, à nous résigner ou à nous renfermer. Mais cette habitude est démotivante, car elle nous fait perdre notre motivation, notre ambition et notre passion. Elle nous rend aussi tristes, déprimés, résignés ou isolés. Le bouddhisme nous invite à se motiver, à être optimiste, à être persévérant et à être enthousiaste. Au lieu de se décourager par les obstacles, motivons-nous et voyons-les comme des défis, car les obstacles sont des occasions de progresser, de s'améliorer et de se surpasser. Au lieu de se décourager par les critiques, soyons optimistes et prenons-les comme des feedbacks, car les critiques sont des sources d'apprentissage, de correction et d'évolution. Au lieu de se décourager par les rejets, soyons persévérants et continuons à chercher, car les rejets sont des expériences de vie, de relations et de découverte. Au lieu de se décourager par les échecs, soyons enthousiastes et recommençons, car les échecs sont des leçons de sagesse, de courage et de réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à identifier et à changer les habitudes qui affaiblissent votre force mentale. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions ou vos suggestions. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Buddha Boost, de liker et de partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention et que le Bouddha vous accompagne.